Bessel. Bien, alors écoutez, nous allons donc commencer cette étude de la paracha de Tzav et de la Haftara de Shabbat Hagadol. Et pour compléter l'une des analyses, nous verrons aussi quelques versets de la Haftara habituelle de cette paracha Tzav. Mais je vais passer d'abord en mode de partage d'écran pour voir donc les premiers versets de la paracha. Attendez un instant. Bon, il faut que je rapetisse ça comme ça. Et je nous mets sur le côté. Voilà. Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Tzav et Aharon et banav lemor, Zot Torat ha'ola, hi ha'ola al mokda al hamizbeach kol halayla ad haboker, ve'esh hamizbeach tukadbo. Et puis vont suivre toute une série d'instructions concernant le mode d'opération qui devra être réalisé par le Kohen, occupé à cette ravoda qui est appelée ici Torat Ha'ola. Ola, c'est une offrande. En français, on dit sacrifice, c'est un mot que je n'aime pas, je l'utiliserai peut-être par facilité. Mais les corbanotes, ce n'est pas du tout des sacrifices. Mais enfin, c'est le mot usuel qui est utilisé, même dans les traductions. Mais la notion de sacrifice est une notion plutôt païenne et qui ne correspond pas du tout à l'intention de la Torah lorsqu'elle parle de la ravoda des corbanotes. Et donc, encore une fois, je l'utiliserai peut-être par facilité, mais souvenez-vous en tout cas de la réserve que j'ai énoncée. Et donc Moïse va donner à Aaron et à ses fils, sur l'ordre de Dieu, les instructions concernant la pratique de cette avoda qui est Torat Ha'ola. Or, il faut prendre en compte une difficulté extrêmement importante qui est que la tradition nous enseigne que Moïse et Aaron entendaient ensemble la parole divine et ayant entendu ensemble, ils s'interrogeaient réciproquement pour savoir comment celui qui avait entendu avait entendu. Et donc il est curieux que Moïse soit appelé non pas à simplement transmettre, informer Aaron peut-être de certains détails auxquels il faudra faire plus particulièrement attention, mais qu'ils doivent lui ordonner. Tzav. Tzav est un mot extrêmement fort. Comme vous le savez, c'est le verbe à partir duquel le substantif de mitzvah va être formé. La mitzvah étant le moyen de réaliser le tzav. Et non seulement tzav et Aharon, mais tzav et Aharon ve'et banav. C'est-à-dire, en ce temps-là, tous les Kohanim. Et se pose encore la question du deuxième lémor
dans ce deuxième verset. Vaidaber Hashem el Moshe, les morts, formule habituelle, mais Tsav et Aaron et Banav, les morts, ça pose un problème. Alors, bien entendu, lorsque la traduction consiste à dire que les morts, c'est en ces termes, comme nous dirions en français, deux points, ouvrez les guillemets, alors il n'y a plus de difficulté. Mais comme ce n'est pas ça que ça veut dire, il y a une difficulté. Je ferai encore une remarque, et qui est le fait que le verbe tsav peut se construire avec deux modes, un mode accusatif et un mode datif. Tsav et, comme nous avons ici, ou tsav el. Et Manitou avait l'habitude, pour clarifier ce point, d'utiliser une facilité que nous donne la langue française en l'occurrence, en utilisant le terme d'instruction. Et donc, il y a une différence entre le fait de donner à quelqu'un des instructions et de donner à quelqu'un une instruction. Une instruction, c'est une formation telle qu'il puisse arriver à faire ce qu'il y a à faire parce que il en a reçu et compris les principes. Des instructions, toujours pour reprendre une image que Manitou aimait utiliser, c'est comme lorsqu'on donne une ordonnance à un garçon de laboratoire en pharmacie, et puis il n'a pas du tout besoin de comprendre ce qu'il fait, il faut qu'il sache simplement identifier les produits, les mesurer, les peser, les mélanger conformément à l'ordonnance, en faisant très attention à ne pas commettre d'erreurs et à ne pas se tromper. Or, nous avons ici Tsav et Aharon ve et Banav, de donner donc une instruction de former Aaron et ses fils, de telle sorte de pouvoir réaliser avec toute la précision, tout le scrupule d'attention nécessaire, cette mitzvah particulière qui est la Torah Ha'olah. Et cette Torah Ha'olah, qui est donc une offrande qui est entièrement consumée sur l'autel, va avoir comment on va dire ça, une annexe, si vous voulez, qui est que certains membres et certaines viscères de l'animal qui a été offert en Ola pourront être brûlés pendant toute la nuit, et qu'il faut donc être particulièrement attentif au fait que le feu ne doit jamais s'éteindre. Donc je reprends le verset. Tsav et Aaron et Banav, les morts, instruit Aaron et ses fils, les morts, je ne traduis pas encore, Zot Torat Harola. Il y a une difficulté que je signale, mais sur laquelle nous n'allons pas nous arrêter, c'est que il y a un signe disjonctif entre Torah et Haola, ce qui représente une double difficulté. Parce que, étant donné que Torah est un état construit, c'est naturellement qu'il va ensemble avec Haola. Et pourtant, la Torah nous demande de marquer un temps d'arrêt entre Torah et Haola, puisque il y a ce signe disjonctif qui s'appelle Tipra.
Tarcha chez les Sfaradim. Zot Torat Ha'ola, et le texte reprend avec une hadgasha particulière, puisque le ta'am qu'il y a sur le mot Ola, c'est un pas'er, et pas'er est un ta'am extrêmement fort. Hi ha'ola, elle, c'est la ola, al mokda, sur son bûcher, al hamizbear, sur l'autel, kol halayla, toute la nuit, ad haboker, jusqu'au matin, ve'esh hamizbear tukad bo, et alors je pose une question. Comment vous traduisez ve'esh hamizbear tukad bo? Tukad, c'est un verbe qui est de la même racine que moked et que nous traduirons par le fait il brûlera. Mais comment vous traduisez ve'esh hamizbear tukad bo? Elle sera brûlée sur le misbéach. On dit classiquement que ton oreille entende ce que ta bouche dit. Tu as dit elle sera brûlée. Mais Bo est un masculin. Ola est un féminin. Et donc, nous avons dit Hiya Ola al Mogda, c'est la Ola sur le bûcher, al Hamizbeach Kol Halayla, Ad Haboker, sur l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Et on ajoute et le feu de l'autel, Tukadbo. Il y aurait une tendance, une tentation de penser que le feu de l'autel devra brûler comment dire, la Ola. Non, sur l'autel. Mais étant donné qu'il est écrit Tukadbo, alors ça veut dire que le feu du Misbéach devra y brûler sur l'autel. D'où cette remarque que je faisais tout à l'heure, à savoir qu'il faudra être vigilant pour éviter que ce feu s'éteigne. Et d'une manière générale, le feu de l'autel ne doit jamais s'éteindre. Il y aura donc des instructions particulières qui vont être données sur le fait qu'il faut apporter du bois de telle manière et telle manière, tant de bûches, et cela fait partie de la avoda d'une manière générale. Et cela est rapporté encore au verset 5, « V'ha'esh al hamizbeach tukadbo lo tirbe » et le feu sur l'autel y brûlera, lo tirbe ne s'éteindra pas, esh en hébreu est féminin, lo tirbe, la flamme ne s'éteindra pas, ou vi'air aleha hakohen aitzim baboker baboker, et le Kohen y brûlera des bois, des bûches, chaque matin, ve'arak aleha ha'ola, et il y disposera la ola, ve'hiktir aleha chelve hasholamim, et il y fera fumer en encens les graisses des offrandes appelées sholamim. Et on répète encore une fois, Esh tamid tukad ala misbeach, un feu perpétuel brûlera sur l'autel, l'eau tirbée ne s'éteindra pas. Bon, vous voyez donc cette insistance répétitive et qu'on analyse pour la halakha, pour savoir qu'est-ce que chacune des formules vient ajouter aux précédentes, puisque ça a l'air d'être des répétitions pures et simples. Et je reviens donc au début de tout ce passage, Tzav et Aharon.
Tzav et Aaron, que nous avons traduit par instruit à Aaron. Est-ce que vous voyez le nouvel écran maintenant ou est-ce qu'il faut que j'arrête le partage et que je reprenne? Donc, vous voyez maintenant le texte, c'est un écran sur fond un peu crème avec de l'orange et qui a le titre de Sepharim. Oui. Bon, c'est un site qui appartient au site de Academ et dans lequel vous avez toute la Bible avec la traduction du rabbinat, avec le commentaire de Rashi. Le commentaire de Rashi a été traduit par Jacques Cohn, Alav Shalom, ce qui pose quelques problèmes parce que la traduction de Rashi ne correspond pas à la langue de la traduction de la Bible par le rabbinat. Et donc, il y a des aménagements à faire. Mais je prends le commentaire de Rashi en hébreu, c'est du côté droit, c'est ici, c'est cette chose-là ici. Et c'est un enseignement qui vient du Midrash Halacha sur le Lévitique, qui s'appelle Torah Kohanim, et qui s'appelle aussi Midrash Sifra, avec un Aleph au bout. Samer Peresh Aleph. Tzav et Aharon. Voilà ce que Rashi dit. En Tzav, et là le Shon Zeruz, Miyad ou le Dorot. Le verbe Tzav signifie toujours En et là, ça veut dire n'est rien d'autre que, ça veut dire c'est toujours cela. Le Shon Zeruz, une expression de Zeruz. Comment on va traduire Zeruz? Le Zeruz, c'est le zèle. Un empressement scrupuleux. Comment? Un empressement scrupuleux. Un empressement scrupuleux. Très bien. Eh bien, c'est tout ça à la fois. Donc, le Rashi nous dit, vous voyez la traduction de Jacques Cohn du côté gauche, le mot tzav implique toujours une idée de zèle pour maintenant et pour les générations à venir. Miyad ou le Dorot. Ce n'est pas ponctuel. Mais s'il y a quelque chose à faire et qu'il faut être zélé à le faire, et que ce commandement va être donné à Aaron et à ses fils, eh bien, il va de soi que Aaron et ses fils auront à communiquer cette instruction à ceux qui viendront après eux, et qu'ils auront à le communiquer avec la même idée de zèle et d'empressement. Et donc, en tenant compte aussi du fait que nous avons un enseignement qui nous dit qu'a priori, les Kohanim sont zélés. Alors, pourquoi faut-il que Moïse, ici, insiste de cette manière extrêmement ferme, Tzav et Aaron, et que cette notion de Tzav, que lorsqu'on dit Tzav et Aaron, n'est pas simplement Daber el Aaron va Martha Elav, parle à Aaron et tu lui diras. Ce qui, du point de vue du contenu, d'une certaine manière, reviendra à lui communiquer l'instruction dont il a besoin pour savoir ce qu'il y aura à faire. Mais Tzav introduit ici, avec cette connotation de commandement, c'est un impératif strict. Et pourquoi faut-il utiliser à l'égard de Aaron cet impératif?
de cette manière. Et puis, Rashi complète son enseignement en rapportant un enseignement de Rabbi Shimon. Amar Rabbi Shimon a expliqué Beyoter tzarich hakatuv le zarez b'makom sheyesh bo chisron kis. Il semblerait que cela serve à expliciter un petit peu plus la raison pour laquelle ici il faut insister davantage sur l'impératif. Beyoter tzarich hakatuv le zarez, le texte doit impliquer cette dimension du zèle, de l'empressement, davantage b'makom sheyesh bo chisron kis, dans un cas où il y a alors chisron kis, la traduction là-bas du côté gauche a ajouté quelque chose qu'il faut supprimer, qu'il y a risque de perte d'argent. Dans Rashi, il n'y a pas de risque. B'makom sheyesh bo chisron kis, dans un cas où il y a perte d'argent. Mais chisron kis, ce n'est pas seulement perte d'argent. Cela pourrait se traduire également, et d'une manière peut-être plus exacte dans le contexte, par ce qu'on appelle en français le manque à gagner. Autrement dit, avec la Rola, avec Torah Harola, nous sommes en présence d'une avoda particulièrement importante. J'arrête le partage d'écran. C'est une avoda qui est particulièrement importante puisque dans l'ordre des korbanot, la rola c'est Kodesh Kodashim. C'est la dimension de sainteté la plus élevée de la avoda des korbanot. Et la rola est un korban auquel personne d'autre que l'autel n'a de part. Pour la plupart des korbanot, il y a une partie du korban qui revient au Kohen et parfois aussi une partie du korban qui revient au propriétaire de l'animal qui a été offert en korban. Lui, sa famille, tous ces cas sont rappelés, bien que succinctement, mais enfin précisément, dans ce passage de la Tfila que nous disons après les Birkot HaShachar, et dans ce texte qui s'appelle Ezehu Mekoman Shel Zvahim, qui traite des différentes offrandes depuis le Kodesh HaKodashim jusqu'à, y compris, le dernier d'entre eux, qui est précisément celui de Pessah, dans l'énumération donc de ces offrandes. Or, le Kohen qui est au service de cette avoda devrait avoir a priori une attitude de zèle propre, particulière pour ce korban de Ola, bien qu'il y ait Chisron Kis. Mais voilà que la Torah vient souligner le fait qu'il y a possibilité, éventualité qu'il puisse ne pas en être ainsi. D'où la manière dont le verset est formulé et que je vais reprendre en traduction simultanée avec le commentaire de Rashi incorporé dans le verset lui-même. Je le dirai de la manière suivante.
Tzav et Aharon, ça c'est ici et maintenant. Et donc, ce que Rashi rappelle à partir de Torah de Kohanim, que En Lachon Tzav est la Zérouz Miyad, à celui auquel on s'adresse. Mais il y a aussi Ed Banav. Et Ed Banav, ça introduit déjà à la dimension des générations suivantes. Or, cette notion de génération suivante est reprise encore par le terme de l'émor qui figure à la fin de ce passage. Tzav et Aaron ve'ed banav, l'émor. Et donc, ce zérouz que Moïse adresse à Aaron et à ses fils, il leur adresse de telle manière qu'ils devront, eux, à leur tour, l'adresser à ceux qui viendront après eux. Est-ce que c'est clair? Bien. Et donc, si ceci est suffisamment clair, pourquoi les morts se rapportent aux générations à venir? Parce que ça veut dire qu'il faut ordonner à Aaron et à ses fils de dire. Ce n'est pas que Moïse a parlé en ces termes. Tzav et Aaron ve'ed banav, les morts. Ordonne à Aaron et à ses fils de dire. Et à qui ils vont dire? Eh bien, aux fils et aux fils des fils. Et que cela va devoir être par conséquent une instruction qui va être donnée à Aaron et à ses fils, qui consistera à leur dire, et vous aurez de même à instruire les générations suivantes, et chaque génération suivante aura la charge d'instruire la génération suivante, Miyad ou le Dorot. Et s'il y a cette nécessité de la répétition insistante de ce zérouz, de cet appel au zèle, à l'empressement et au scrupule, avec tous les détails nécessaires pour le respect absolu des règles des corbanotes, alors cela signifie que le risque, ce n'est pas un risque, comme disait Maître Cohn dans sa traduction de Chris, c'est un risque de manque de zèle. C'est-à-dire que le temps passant, des situations socio-économiques et socio-culturelles peuvent se développer qui aboutiraient ou qui risqueraient d'aboutir en fin de compte à des déviations, à des négligences. Manitou avait l'habitude de rappeler à ce sujet un enseignement de Maïmonide dans le Mishneh Torah à propos des corbanotes, à savoir qu'il est absolument interdit de changer quoi que ce soit à l'ordonnancement des corbanotes et aux instructions, aux règles telles qu'elles ont été données dans la Torah. Et on rapporte qu'à l'époque du deuxième temple, vous savez qu'il ne faut pas dire second temple. Vous savez ça, qu'il ne faut pas dire le second temple, mais le deuxième temple? Non. Ah, vous ne savez pas? Bon, alors il faut apprendre le français. Le mot second implique qu'il n'y a pas de troisième. Si vous dites c'est un immeuble et je vais monter au second étage, ça veut dire que c'est un immeuble de 2 étages. Et donc si nous disons le second temple, en implication de langue française,
c'est qu'il n'y a pas de troisième. Or, il y a un troisième. Donc, il faut dire le deuxième temple et pas le second. Je sais bien que tout le monde n'est pas attentif, vigilant et zélé dans l'emploi de la langue française. Et donc, c'est un tsav, comme on dit à Tzahal. Et que disais-je? À l'époque du deuxième temple, eh bien, il a commencé à y avoir des Kohanim Gedolim, on traduit en français par des grands prêtres, mais un Kohen, ce n'est pas un prêtre. Et comment dire, ces connotations de langage que nous utilisons et qui d'ailleurs sont revenues en boomerang également dans l'hébreu israélien contemporain, qui a introduit des notions qui ne leur appartiennent pas à ces notions hébraïques traditionnelles, ce qui fait que, y compris dans la société entre guillemets religieuse, eh bien, on croit que le Kohen est un prêtre. Mais le Kohen n'est pas un prêtre. Si j'osais, et je vais oser, je dirais que le Kohen est un serviteur. Mais vous vous souvenez que nous avons appris cela dans la parashat Totsavé, lorsque Moïse a reçu les instructions pour l'intronisation de Aaron pour la Kehuna Gedola et de ses fils pour la Kehuna, et que cette intronisation se ferait par le revêtement des vêtements de la Kehuna, ce que nous appelons les vêtements sacerdotaux ou les habits sacerdotaux. Et que Rashi a expliqué là-bas que Kohen, c'est Lachon Shirut, cela veut dire le service, et il a donné un laraz, c'est-à-dire un équivalent en ancien français, que je formule en prononciation plus moderne, sergenterie. Et la sergenterie, c'était le service que le vassal devait au suzerain. Et donc, le Kohen, eh ben, c'est en quelque sorte un vassal de Ribono Shel Olam, d'Akadosh Baruch Hu. Et il lui doit un certain service. Mais ce n'est pas un prêtre. Le Kohen n'est pas un intermédiaire entre le peuple et Dieu, ce qui serait d'une certaine manière la fonction de la prêtrise. Il a un rôle à jouer, il est le seul à pouvoir jouer ce rôle. Ce rôle ne peut pas être assumé par quelqu'un qui n'est pas Kohen, et lorsqu'il s'agit de la avoda qui revient par exemple le jour de Yom Kippour au Kohen Gadol, eh bien ça ne peut pas être assumé par un Kohen Hédiot. Hédiot, ça veut dire un simple Kohen. Mais ce n'est pas un médiateur, ce n'est pas un intermédiaire entre le peuple et Dieu. S'il devait y avoir dans les différentes avodotes cette notion de médiation, ça serait le Shaliach Tzibour. Mais je referme cette parenthèse. Et donc, il y avait à cette époque-là du deuxième temple des déviations graves par rapport aux lois de la Torah,
puisque la charge de la Kehuna pouvait s'acheter, en particulier à l'époque hasmonéenne. Et il pouvait y avoir des Kohanim Gedolim sadducéens. Et toute une partie des Mishnayot de la Masechet Yoma concernant la Ravoda de Yom Kippour prend en compte cette éventualité qu'on puisse avoir affaire à un Kohen Tzduki, sadducéen. Et on rapporte le cas d'un Kohen Gadol qui a estimé que ce serait plus élégant de faire la Ravoda de Yom Kippour avec des gants blancs. C'est joli les gants blancs, disait Manitou, mais c'est interdit. Chayav Mita, condamné à mort. Il y a un passage du Talmud dans Masechet Brachot que nous avons étudié au Centre Yaïr il y a plusieurs années. Et de cette époque, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul rescapé, c'est Dédé. Et je ne sais pas si Dédé s'en souvient, mais il y avait dans cette Sougia de la Gemara un enseignement qui concernait la Khumra, un enseignement qui concernait la Kula et un enseignement qui concernait les Korbanot. Et le Talmud enseigne là-bas que dans une certaine catégorie de mitzvot, la halacha va plutôt dans le sens de la khumra, pour contrebalancer le fait que l'on risquerait d'avoir une attitude plus coulante. Et que dans certaines autres catégories de la halacha, la tendance est plutôt à la kula, parce que, au contraire, on pourrait avoir tendance dans ces cas-là à une plus grande rigueur. Et il y a dans ces domaines, si on veut les catégoriser, les mitzvot Ben Adam l'Aratzmo, les mitzvot Ben Adam le Chavero. Et donc, dans certaines, il faut être plus mahmir, et dans certaines, il faut être plus mekel. Et puis, il y a les mitzvot Ben Adam la Makom. Et on apprend de la Souga là-bas que Ben Adam la Makom, ni Khumra, ni Kula, la halacha exactement comme elle est. Or, les Korbanot, c'est précisément le modèle de Ben Adam la Makom. Et donc, il y a cette consigne particulière de ce zèle qui va consister, entre autres, non seulement à faire les choses de la manière dont elles doivent être faites, avec le plus grand scrupule d'exactitude, et aussi avec le plus grand zèle nécessaire, parce que dans les corbanotes, et dans certains corbanotes en particulier, une intention déplacée rend le corban, disqualifie le corban. Pas seulement un geste inapproprié, un geste inexact, mais même une pensée inappropriée. Par exemple, après l'égorgement de l'animal, un Kohen doit recueillir le sang et faire parvenir ce sang jusqu'à l'autel, sur lequel on aspergera le sang sur les côtés de l'autel et on versera ce qui reste au pied de l'autel, ce qu'on appelle le fondement de l'autel. Et
Et donc, cela requiert un empressement de telle sorte d'empêcher que le sang ne commence à coaguler. Mais si le Kohen recueille le sang et au lieu d'avoir l'intention d'en asperger l'autel, a l'intention de verser le sang à la base de l'autel, le korban est impropre. Il est disqualifié. Je ne vais pas multiplier les exemples. Je pense que la thématique ici est suffisamment claire et qu'on peut comprendre le fait que Rachi, venant bien après cette époque-là et sachant ce qui s'est passé dans l'intermédiaire, peut rapporter ce midrash de Torah de Kohanim qui rappelle ce principe du zérouz et des raisons pour lesquelles eh bien, le Kohen pourrait être tenté d'un manque de zèle. En particulier lorsqu'il y a un manque à gagner. Mais cela ne même d'un zèle hypertrophié, exacerbé, ou c'est uniquement par manque? Non, l'intention du Midrash, c'est de dire il faut insister sur l'empressement, en particulier lorsque le Kohen risquerait de ne pas être empressé. Vous savez, il y avait plusieurs familles de Kohanim qui étaient en service tout au long de l'année. Et il y avait certains groupes de Kohanim qui servaient chaque jour, tel jour et pas le jour suivant, et ainsi de suite. Bon. Eh bien, un Kohen sur qui tombait le fait que c'est lui qui devrait faire cette ola pouvait dire bon, ben, il y a quelqu'un d'autre de la famille qui va le faire. Moi, j'ai des affaires en cours dont il faut que je m'occupe et je vais perdre de l'argent si je ne le fais pas. Et donc, que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. C'est pas joli. Ça ne doit pas se faire comme ça. Donc ça, c'est pour le Chisron Kis. Pour le fait que je ne gagne rien à faire une rola puisque je n'en mange pas. Et qu'au contraire, en étant occupé au service du temple, eh bien, je ne peux pas m'occuper de mes affaires. Mais de quelle affaire peux-tu avoir à faire qui ne soit pas le service du temple? Eh bien, forcément, toutes sortes d'affaires. Étant donné qu'une certaine famille de Kohanim n'était en service qu'une semaine par an, et tout le reste du temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? À part étudier la Torah, bien sûr. Tov, je pense que c'est suffisamment clair, bien que cela demande, par rapport à la manière dont se répartissaient les avodotes du Beth Amikdash entre les différentes familles des Kohanim, ça c'est un sujet qui doit s'étudier avec les sources de la manière la plus précise. Mais tout cela ne résout pas encore le problème de Tzav et Aharon. Cette dimension de Miyad ou le Dorot, on peut comprendre, compte tenu de l'évolution telle que je l'ai décrite, et on reviendra à cela dans quelques instants, à partir de la Haftara de la Paracha
la haftara habituelle et de la haftara dans de Shabbat Hagadol. Mais par rapport à ce problème que j'ai souligné et soulevé tout au début de l'étude, à savoir que Moïse et Aaron recevaient ensemble la parole de la Torah. Mais la modalité dans laquelle Moïse recevait la parole de la Torah, c'était dans la modalité de la Torah du Tikkun HaOlam, alors que la modalité dans laquelle Aaron recevait cette même Torah, c'est dans la modalité de Kaparat Avonot, de ce qu'on appelle l'expiation des fautes. Or, l'une des fonctions précisément de la Avoda du Beit HaMikdash et déjà dans le Mishkan, c'est cette dimension de la kapara qui va très rapidement prévaloir, et elle va prévaloir à tel point qu'elle va parfois masquer la dimension de la Torah du Tikkun HaOlam. Or, ce zérouz dont il est question a également comme connotation, si vous voulez, le fait que ces deux dimensions de la Torah, qui doivent toutes les deux être présentes, Manitou disait que Moïse sans Aaron, ça ne marche pas. Il faut Aaron à côté de Moïse. Mais il ne faut pas que les fonctions, en quelque sorte, se mélangent ou se voilent, se masquent. Or, dans l'histoire, compte tenu des problèmes qui se posent à l'homme, à la société, alors malheureusement, il y a beaucoup de fautes. Et comme il y a beaucoup de fautes, il est nécessaire de beaucoup d'expiation. Et donc la Torah de l'expiation finit par masquer la Torah du Tikkun HaOlam, et c'est une catastrophe. Parce qu'on se trompe de projet. La Torah de Kaparat Avonot, c'est une Torah de Olam Hazeh. C'est ici et maintenant que ça se passe, Miyad Ludorot. Mais la Torah du Tikkun HaOlam, ça concerne l'effort d'amener ce monde de Olam Hazeh à Olam Haba. Et lorsque la dimension de la Kapara non seulement prend trop d'importance, mais apparaît comme étant l'essentiel, alors on n'est plus dans la Torah de vérité. On n'est plus dans Torah Israël. On n'est plus dans Emunat Israël. Pour le dire d'une manière un petit peu brutale, on aurait changé de religion. L'Haftara de la Parashat Tzav, à laquelle nous allons jeter un coup d'œil très bref dans quelques instants. Excuse-moi, mais la Ola, c'est de l'ordre du Tikkun, n'est-ce pas? Non. Olat Tamid, et donc le Korban Atamid du matin et de l'après-midi, c'est la kapara concernant la collectivité d'Israël tout entière pour des fautes que personne n'a eu l'intention de commettre. Manitou expliquait cela
de la manière suivante. Je vais le dire de manière très brève, parce que je vais avoir le temps d'arriver à Shabbat Hagadol. Il y a un circuit économique. Ce circuit économique fait qu'il y a un renchérissement des produits de première nécessité entre le producteur et le consommateur, parce qu'il y a des intermédiaires. Il y a l'intermédiaire qui va faire le transport, il va y avoir le grossiste, et ainsi de suite. Le résultat de cela fait que, au bout de la chaîne, des produits peuvent être trop chers pour que quelqu'un puisse les acheter. Le pauvre ne peut pas se les offrir. Le pauvre, ce n'est pas un produit de la nature, c'est un produit de la société. Et personne n'a voulu priver le pauvre de son pain. Mais voilà que le fonctionnement de la société fait qu'il peut y avoir des pauvres qui ne peuvent pas assurer leur parnassa. Notion de plus-value. Comment? La notion de plus-value. Oui, la notion de plus-value. Or, le transporteur, il doit vivre. Tous les fournisseurs et tous les grossistes, tout cela doivent avoir leur parnassa. Si je ne fais pas payer le transport, moi, je ne vis pas. Et si je vends ce que j'ai acheté au prix où je l'ai acheté, je ne vis pas. Et la plus-value, ce n'est pas l'exploitation pure et simple, c'est la loi du marché. La Torah va mettre en place toutes sortes de garde-fous pour éviter que le jeu économique provoque cette notion d'exploitation précisément en exagérant les prix. Mais cela dit, il y a ce fonctionnement de la société qui fait que des fautes sont commises que personne n'a voulu faire. Et le Korban Tamid vient précisément expier ce type de faute. Oui, mais apparemment c'est le seul, parce que le début du Vaïkra, Ish qui a krimikrem Korban Hashem, c'est Ola. Dans ce cas-là, c'est plus de l'ordre de la kapara, du tikkun que de la kapara, à part celle dont tu viens de parler, non? Non. Au début de Sefer Vaïkra, d'abord, c'est Adam qui akriv mikem korban l'Hachem, et ensuite, il y a l'éventualité imrola korbano. C'est le fait que, on l'a rappelé, d'ailleurs, je pense en avoir parlé dans Parashat Vaïkra, le fait que la Torah va mettre en évidence ce fait que la conduite du Korban est une conduite qui est propre à l'identité humaine en tant que telle. Ce désir du Korban, le fait de vouloir apporter ce Korban, cela fait partie de la manière propre à l'homme de chercher la proximité divine. J'ai compris. Merci. Il y a comment dirais-je, des passages extrêmement importants dans le Talmud qui expliquent quelle était la fonction
expiatrice de chacun de chacune des pièces de vêtements du Kohen ou du Kohen Gadol et de chacun des corbanotes en tant que tel. Et il y a une fonction qui était une fonction a priori de la Ravoda du Beth Amikdash et qui sera celle qui existera à l'avenir lorsque il n'y aura plus de, je vais le dire en français parce que ça appartient à ce monde-ci, de sacrifice expiatoire et que toute la Avoda sera ce qu'on appelle dans le vocabulaire théologique français le culte d'adoration. Mais le tikkun haolam, c'est les mitzvot. Et donc, voilà, je repasse en mode de partage d'écran et on va prendre Jérémie. On va prendre Jérémie. Voilà. Verset 21. C'est Jérémie qui parle. Et Jérémie, prophète, mais Jérémie, Cohen, apporte une parole scandaleuse. Ko amar Hashem Tsevaot Elohei Israël. Ainsi a parlé Hashem Tsevaot, Dieu d'Israël. Olotechem, on traduit en français par holocauste, mais enfin ce terme est connoté d'une manière vilaine, et donc on va garder le terme de Ola. Olotechem, se fout al zivrechem, ajoutez-les à vos autres offrandes, ve'ichlou bassar, et mangez la viande. C'est dommage de brûler cela. Ça va être perdu. Alors, ajoutez vos holot à vos zvachim et mangez la viande. Et pourquoi cela? Parce que kilo dibarti et avotechem velo tzivitim beyom hotzii otam me'eretz mitzraim al divrei rola vazavar. Parce que je n'ai pas parlé avec vos pères et je ne leur ai pas donné de commandement au jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, al divrei rola vazavar, concernant rola et Zevar, c'est immolation, si on veut traduire ça en français. Bon. Mais de quoi je leur ai parlé? Verset 23. Ki imet hadavar hazeh tziviti otam, les morts. Mais voilà ce que la chose que je leur ai ordonné de dire. Shim'u vekoli, écoutez ma voix. V'hayiti lachem l'Elohim, et je serai pour vous Dieu. V'atem, et vous, Tihuli le Ham, serez pour moi peuple. V'halachtem b'chol haderech asher atzaveh etchem, et vous marcherez sur toute la voie que je vous ordonnerai, le ma'an itav lachem, afin que vous ayez du bien. Velo shamru, et ils n'ont pas écouté. Velo hitu et oznam, et ils n'ont pas prêté l'oreille. Vayelchu b'moatzot b'shrirut libam hara, et ils ont suivi le conseil et de leur cœur mauvais. Et ils se sont détournés de moi, etc. Vous pouvez suivre toute la suite de l'Haftara. Or, ce n'est pas vrai du tout ce que Jérémie dit apparemment. Savet Aaron vet banav les morts, Zot Torah Haola, Hi Haola, mais comment tu peux dire je ne leur ai pas donné des commandements de Rola et de Zevar?
Et vous voyez comment la critique biblique va s'engouffrer dans des passages de ce genre pour dire, eh bien, il y a le sacerdotal et puis il y a bon, etc. Et que ça ne faisait pas partie de la Torah originelle Kaviachol. Mais voilà ce que Jérémie dit. Étant donné que Olav Hazavar, ça a une fonction d'expiation, alors je n'ai pas dit à vos pères de faire des fautes afin d'apporter des sacrifices expiatoires. Je leur ai dit, écoutez ma voix et ne faites pas de fautes. Cela dit, s'il y a des fautes, il faut apporter des sacrifices. Mais si les choses sont dites de cette manière par Jérémie qui est Cohen, c'est parce que il y a une certaine situation qui s'est installée. Et si on veut comprendre en quoi elle consiste, cette situation, mais il faut lire le début du chapitre. Et même à partir du verset 16 ci-dessus, où Jérémie reçoit un commandement, Ve'ata al titpalel barad ha'am hazeh. Et toi, ne prie pas en faveur de ce peuple. Ve'al tisa baradam rina ou tfila, ve'al tivgabi. Différentes formules désignant des modalités différentes de la prière. Et pourquoi je te dis de ne pas prier? Ki eneni shomea otar, parce que je ne t'écoute pas. Est-ce que tu ne vois pas ce qu'ils font dans les villes de Yehuda, ou Vechutzot Yerushalayim, et dans les rues de Jérusalem? Et tout cela, fin du verset 18, le ma'anachiseni, pour provoquer ma colère. Ha'otihem machisim neum Hashem. Est-ce qu'ils croient vraiment qu'ils peuvent, que c'est moi qu'ils vont courroucer? Halo otam, ils agissent non pas contre moi, mais contre eux-mêmes, pour leur honte. Le ma'an boshet penehem. Lachen koamar Adonai Elohim hine api vachamoti nitechem el hamakom hazeh. Nitechet el hamakom hazeh. Al ha'adam ve'al ha'behema. Ve'al etz hasadeh ve'al peri ha'adama u'va'ara ve'lo tirbe. Et par conséquent, koamar Hashem tzaot Elohi Israël olotechem sfuel zvechem ve'ichlu basar. C'est la conséquence d'une certaine situation. C'est que si la avoda n'est pas la avoda authentique, alors elle n'est pas avoda du tout. Et elle est pire que avoda zara. Il me reste un petit peu de temps pour passer à la haftara de Shabbat HaGadol. Et la haftara de Shabbat HaGadol, c'est le 3e chapitre de Malachi. Malachi est un prophète particulier puisque c'est le dernier prophète. C'est le dernier prophète et c'est aussi le prophète de la consolation et de la réconciliation. Nous allons voir dans un instant des différents aspects de cette question, mais l'haftara de Shabbat HaGadol commence au verset 4. Ve'arva l'Hashem minchat Yehuda v'Yerushalayim ki me'olam u'chshanim kadmoniot. Viendra un temps, annonce Malachi, où à nouveau l'offrande de Juda et de Jérusalem sera
agréable à Dieu. Ve'arva l'Hashem minchat Yehuda v'Yerushalayim, ki me'olam urshanim kadmoniot, comme au jour d'antan et aux années du commencement. Mais s'il annonce qu'il viendra un temps où à nouveau Minchat et Yehuda v'Yerushalayim sera agréable à Dieu, c'est qu'entre-temps, elle ne l'est pas. Et si elle ne l'est pas, ça veut dire que peut-être y a-t-il une situation où ce que le prophète appelle ici Minchat Yehuda v'Yerushalayim, et que nous pouvons appeler dans notre vocabulaire, si vous voulez, dans le vocabulaire socio-culturel, le culte, la religion, la pratique de la Torah et des mitzvot. Or, tout au début de l'histoire, la Torah rapporte que il y a quelqu'un qui a pris l'initiative, la première initiative autonome d'apporter une offrande à Dieu. C'est Caïn. Et son offrande n'a pas été agréée. Et Abel a apporté lui aussi, Mibechorot sono mechel vehen, Vayisha Hashem hevel ve'el minchato, vel Caïn vel minchato lo shar. Et donc, si Va'arva l'Hashem minchat Yehuda v'Yerushalayim, ki me'olam urshanim kadmoniot, de nouveau, c'est que peut-être entre-temps, il y a eu des raisons qui ont fait que la Géoula a tardé. Et par conséquent, le verset suivant, qui semble prendre complètement le contre-pied du premier verset, puisqu'on dit, bah, on va se réconcilier. Eh bien, le verset 5 dit, Vekaravti alechem la mishpat. Et je m'approcherai de vous en jugement. Donc, je vais vous convoquer devant le tribunal. Vehayiti aed memaher. Et je serai un témoin zélé, memaher, empressé. Bamechashefim ou vamenaafim ou vanishbaim la shaker. Qui c'est tout cela? Qu'est-ce que c'est cette manière d'une avoda qui est plus proche de la pensée magique que de l'Emunat Israël? Et donc, il y aurait lieu de préciser à quoi se rapporte Mechashfim, à quoi se rapporte Menaafim, Nishbaim la Shaker. Ça, on peut comprendre très clairement. Et donc, d'une certaine manière, Mechashfim, Menaafim, Nishbaim la Shaker, tout ça, c'est dans les relations entre l'homme et Dieu. Mais il y a aussi les relations Ben Adam la Chavero, ou Veroshke Sechar Sachir, Almana Veyatom, ou Mateger Velo Yereuni, et qui font tout cela vis-à-vis de leur prochain. Oshke Sechar Sachir, on ne paye pas à l'employé ce qui lui est dû. Et on oppresse la veuve et l'orphelin, et aussi le guerre, Velo Yereuni, et ils ne me craignent pas, Amar Hashem Tsevaot, et n'ont pas la crainte de moi. Ils n'ont pas la crainte de moi, ça veut dire que s'il y a une pratique de la Torah et des mitzvot, mais sans Yirat Hashem, eh bien cette Torah apparemment et ces mitzvot apparemment, ce n'est ni Torah ni mitzvot. Et c'est un passage que nous avons déjà étudié à plusieurs reprises et qui est étudié aussi dans le Talmud, mais c'est Moïse qui s'adresse à Israël. Va'ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel mimar, ki im le yira et Hashem. Qu'est-ce que Dieu te demande si ce n'est de le craindre? Et le Talmud pose la question, est-ce que la crainte de Dieu, c'est une si petite chose que Moïse dise rien que ça?
La Gemara répond oui, pour Moïse, c'est une petite chose. Et il faut étudier dans le Talmud l'analyse de cette notion. Mais le Talmud complète cette chose-là en disant quelqu'un qui pratique Torah et mitzvot et qui n'a pas Yirat Hashem, ça ressemble à quelqu'un à qui on a confié les clés du trésor intérieur, mais la clé d'entrée de la porte extérieure, on ne lui a pas confié. La clé de la porte d'entrée de l'extérieur, c'est Yirat Hashem. Et donc, s'il n'y a pas Yirat Hashem, qu'est-ce que c'est que cette prétention à avoir un culte dans l'intimité de la proximité de... ça n'existe pas. Qui a né Hashem Loshaniti, parce que sachez-le bien, moi, Hashem, je n'ai pas changé. Et la preuve que je n'ai pas changé, c'est que vous, fils de Jacob, vous n'avez pas disparu. Et il y a une raison pour laquelle il appelle ici Béné Yaakov et l'eau Béné Israël. Et voilà un verset 7 qui fait écho à ce que nous avons lu tout à l'heure dans Jérémie. Le mimé arvotechem sartem michukai velo shemartem. Depuis les jours de vos pères, vous êtes écartés de mes lois et vous ne les avez pas gardées. Et par conséquent, le temps est venu du retour. Shuvu elai ve'ashuva alechem. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Amar Hashem Tsevaot. Proclame Hashem Tsevaot. Et vous, qu'est-ce que vous répondez? Bamen Hashuv. Qu'est-ce qu'on a fait de devoir faire teshuva? On est innocent. Vous ne reconnaissez pas vos fautes. Vous croyez que tout est bien et que cet appel de Shuva Elai, Shuva Elai, Shuva Elechem, c'est gratuit. Verset 8. Hayigba Adam Elohim. Hayigba Adam Elohim, c'est est-ce que l'homme peut exploiter Dieu, exploiter en le trompant? Qui atem kovimoti, puisque c'est ça que vous faites. Et vous répondez, va Martem, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que tu nous reproches encore? Hamaaser vehateruma. Et donc Malachi met ici en évidence le fait que, en regard à cet appel aux zérous des Kohanim, il y a aussi donc un problème de relation entre les Kohanim et le peuple, et entre le peuple et les Kohanim. Les Kohanim et les Lévi'im. Parce que le Maaser, c'est ce que Israël doit aux Lévi, et la Terouma, c'est ce qu'Israël doit aux Kohen. Parce qu'en contrepartie de la Avoda des Lévi'im et des Kohanim, eh bien, il y a, appelez ça un impôt, si vous voulez, qui va leur permettre de vivre, qui va assurer leur subsistance. Et voici que le peuple n'assure plus la subsistance des Kohanim et des Lévi'im. Et si on ne prélève pas le Maaser et la Terouma, alors les Lévites et les Kohanim ne peuvent plus assurer leur avoda, et par conséquent, ils ne peuvent plus non plus répondre à l'injonction du Zérouz qui leur est donnée dans la Parashat Tzav. Et le verset 9 est particulièrement actuel. Je vais le traduire modernement. Bame'era atem ne'arim. Du Covid-19, vous avez peur. Me'era. La maladie contagieuse.
Ve'oti atem kovim. Mais moi, vous me trompez. Qui vous, Hagoy Kulo, le peuple entier. Et par conséquent, Haviu et kol hamaaser el bet haotzar vihiterev beveti. Apportez toute la dîme au trésor du temple, vihiterev beveti, et qu'il y ait à manger dans ma maison, ou bechanunina bezot, et mettez-moi à l'épreuve par ceci, Amar Hashem Tsevaot, parole de Hashem Tsevaot, Imlo eftach lachem et arubot hashamaim, si je n'ouvre pas pour vous les arubot hashamaim, les réservoirs des cieux, v'harikoti lachem beracha ad belidai, et je déverserai sur vous la bénédiction ad belidai, et le Midrash lit ce morceau de verset en disant jusqu'à ce que vos lèvres s'usent à dire assez. Je saute un petit peu parce que le temps de conclure arrive et j'arrive à la fin de la Haftara. Verset 22. Zichru et le tam qu'il y a sur le resh, ici, c'est un tam qui a un peu, c'est un tam mafsik. C'est-à-dire que nous avons ici 3 unités de lecture. Zichru, Torah, qui se relie à ce qui suit parce que c'est un état construit, mais qui est séparé aussi par un tipra de Moshe Avdi. Zichru Torah Moshe Avdi. Rappelez-vous, je vais traduire d'une manière un petit peu, comme on dit, en sollicitant le texte par rapport à ce que nous avons appris tout à l'heure. Rappelez-vous, la Torah, c'est celle de Moïse, pas celle de Aaron. Zichru Torah Moshe Avdi. Asher tziviti oto bechorev al kol Israël chukim u mishpatim. Et lorsque la Torah, telle qu'elle est transmise, n'est plus perçue comme elle devrait l'être dans sa dimension originaire depuis le Sinaï, Chorev, à la manière dont Moïse l'a transmise à tout Israël, Zichru Torah Moshe Avdi, alors va se produire cette problématique de la rupture entre les générations. La rupture entre les générations, ça veut dire que les fils ne comprennent plus de quoi parle cette Torah dont parlent les pères, parce que la Torah dont parlent les pères n'est pas la Torah que les fils attendent, dans laquelle ils pourraient se reconnaître. D'où la nécessité de Hinya Nochi Sholach Lachem et Eliya Hanavi. Alors je vais vous envoyer Élie le prophète, Lifne Bo Yom Hashem Hagadol Vehanora, avant que ne vienne le jour de Hashem, le grand et le terrible. Et quel sera le rôle et la fonction de Eliyahu Hanavi? Veheshiv lev avot al banim, velev banim al avotam. Je laisse de côté la fin du verset et au moment de la Haftara, dans la lecture publique, on répète Hine anochi sholeach lachem et Eliyahu Hanavi lifnei bo yom Hashem hagadol vehanora, pour ne pas terminer par la fin du verset 24. Et avec Veheshiv lev avot al banim velev banim al avotam, eh bien, nous avons la préface ou le préambule de toute la signification de la Haggadah de Pessah. Puisque Keneged Arba Banim Dibra Torah, Echad Racham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Shenod Dalishol, et il faut bien comprendre que ces Arba Banim auxquels la Torah vient répondre, mais comment la Torah vient-elle répondre? Elle vient répondre par la bouche des pères, puisqu'elle prévient les pères, le temps viendra où vos fils vous demanderont et que vous aurez à leur dire.
Vous connaissez le verset. Ki yishallecha bincha machar lemor. Ma ha'avoda hazot lachem. Alors, on traduit habituellement Ki yishallecha bincha machar. Lorsque ton fils te demandera demain les morts, ce qui suit, deux points, ouvrez les guillemets, Maha avoda azot lachem, qu'est-ce que c'est ce culte pour vous? Mais il faut traduire d'une manière plus précise. Ki yishalecha bincha machar les morts, lorsque ton fils te demandera demain de te dire, de lui dire, qu'est-ce que c'est que cet avoda? Alors la Torah prévient, c'est une question que le fils va poser légitimement, parce que c'est toi qui détiens la réponse, puisque c'est toi qui as reçu la mitzvah. Et si celui qui a reçu la mitzvah ne transmet pas à son fils, de telle manière que le fils, quand il sera devenu père, puisse transmettre à son fils, et ainsi de suite, alors on risque d'arriver à ces situations anormales où il va pouvoir y avoir rébellion ou incompréhension, ou même, indifférence, parce que les choses n'auront pas été dites comme elles devaient être dites. Et Manitou faisait remarquer que s'il y a Arba Banim que Neged Dibra Torah, que Neged Arba Banim Dibra Torah, eh bien, il faut comprendre que s'il y a 4 manières d'être fils, cela signifie qu'il y aura 4 manières d'être père. Et que ce n'est pas pour rien le fils qui est comme ça, c'est parce qu'il a eu un père qui n'était pas comme il faut. Bon, j'ai ouvert un certain nombre de brèches dans les compréhensions des choses, mais voilà un peu l'ensemble des différents enseignements que je voulais essayer de vous transmettre au sujet de Shabbat Hagadol, de la Parashat Tzav et de la Haggadah de Pessah. Erev Tov, Shabbat Shalom, Chag Sameach. Il y a cours la semaine prochaine? Ça dépend de vous. Okay. Si vous voulez qu'il y ait cours, il y a cours. Vous voulez attendre avant de décider ou vous décidez maintenant? Moi, je ne serai pas là. Moi, je serai là s'il y a cours. Moi, je ne sais pas. Bon, eh bien, vous avez le WhatsApp et on se tient au courant. Ok. Shabbat Shalom, Chag Sameach. Chag Sameach, Shabbat Shalom. Merci beaucoup. On met ses doigts dans la prise.